Et Yes. bonsoir à toutes et à tous, bienvenue du coup dans ce nouvel épisode de Papy Boomer. Et ce soir, nous ne sommes pas seuls, comme d'habitude, hein. Je suis toujours avec mes compères. On dit compères ou compères? Mes compères Greg et Yami Red. Bonsoir Yami et Greg. Bonsoir, la langue Yo! française est déjà décédée. Ouais, bah, je bégaye un petit peu parce que ce soir, nous avons un invité de marque. Nous avons Mathieu Bricard, le champion du Marc. CDF. Bah, de marque, ah oui, champion, le King, hein. Tout le monde l'a appelé le King. Bonsoir Mathieu. Bonsoir, bonsoir. Alors j'espère que je n'ai pas écorché ton pseudo sur live, j'ai mis MA2T, c'est bien ça? Oui, oui, c'est exactement ça. Bon, ça va, parce que j'ai un pote avec un T, donc Non, voilà. Bon, comment vas-tu déjà? Parce c'est vrai que c'est une question qu'on pose pas souvent à nos invités, on se dit que tout va bien et... Bah, moi, ça va très bien pour le moment. Je sais pas, après, ça dépendra des questions si je vais bien à la fin de la soirée ou pas, mais Non, t'inquiète, Est-ce c'est qu'on pas peut, des questions chiantes. est-ce qu'on peut ban Kazaru Qu'est-ce qu'il Non, a, non, non. Kazaru? Non, laissez-le pas, il est chez moi, Kazaru. Non, mais Non, non. la vanne trop facile. La banne trop facile. Alors du coup, Mathieu, ça fait quoi d'être champion? J'arrive, je vois. Première petite question, chill comme ça fait quoi? Quel effet ça fait? Ah, première petite question. Ça, c'est quoi? C'est bizarre. Le seul truc vraiment bizarre, et qui change beaucoup, c'est les gens qui viennent me voir et que je connais pas, et aussi le fait que tout le monde me connaît alors que moi je connais personne. Ouais, c'est En fait. ça, c'est une Ouais, sorte de c'est popularité, Et, quoi. bah, à part ça, ça change pas grand chose parce que voilà. Ouais. Ça change que je sais que j'ai la capacité de faire du score sur le jeu quand je me donne les moyens. Oui. Mais ça fait longtemps que tu têtes de la carte, du coup? Ça fait presque 10 ans maintenant. Ah oui. J'ai commencé quand j'avais 11 ans, je crois, quelque chose comme ça, donc début du collège. D'accord. Et bah, du coup, voilà, j'ai commencé avec des potes, avec mon frère, tranquillement, on jouait. Puis j'ai trouvé la boutique de Montpellier, j'ai commencé à aller faire des tournois, je me suis fait casser la gueule. J'y suis retourné, je me suis encore fait casser la gueule. Ah, t'as eu plusieurs épreuves avant d'arriver Ah, à... mais bien sûr, bien sûr. Mais du Et coup, la boutique, c'est ensuite, Carte Papa, si je dis pas de bêtises. Parce que moi aussi, ouais, je c'est suis né à ça. Montpellier, donc je connais pas mal. J'y vais de temps en Ouais, temps. ça y est, le mec qui flex, ouais, je viens de Bah Montpellier. oui, bah bien, tout à fait. Faut que j'aille voir Roger Manoir qui est dans le chat et que je salue. Oui, Bonsoir à bien toutes et sûr. à tous, hein. Bonsoir ceux qui arrivent. Ouais, Montpellier, très bonne boutique, mine de rien. Carte Papa, c'est sympa. Et du coup, bah, je suis allé faire mes tournois, comme ça, je faisais enfin mon petit tournoi chaque semaine. J'étais très content. J'ai rencontré les gens de la communauté. Je me suis fait des très bons amis. Bon, c'était un peu bizarre parce que j'étais très très jeune. J'avais 12 ans, quelque chose comme ça. Et donc, eux, ils avaient évidemment, ils étaient plus âgés, quoi. Ils avaient 5 ou 6 ans de plus. Et donc, bon, voilà. D'un autre côté, ça va. Ils étaient tous super sympas et moi, je me suis bien entendu avec tout le monde. Et donc j'étais là tranquillement dans ma petite boutique à faire mes tournois. Au début des Links, j'ai commencé à jouer sérieusement. Enfin, je jouais déjà un petit peu sérieusement avant avec Chevalier Ardent. Et au D'accord. début des Links, j'ai construit Calice du Monde. Et c'est là que j'ai commencé à Oh, vraiment bien! C'est un progresser. Ouais, beau deck. En plus, il est magnifique. Ouais, Ah, moi, ouais, c'est ce que la je petite jouais aussi au bestiole. tout début, là, avec le Fire... ouais, c'était Firewall, là, la Firewall, petite bien coupe, là, sûr. sympa, là. Ouais, et exactement. Et c'est avec ce deck que j'ai commencé à vraiment progresser assez vite parce que bah, j'ai beaucoup dosé et c'était un deck qui était très compliqué. Pas très compliqué, mais il y avait beaucoup de combos et ça demandait de comprendre Oui. beaucoup d'aspects différents du jeu, que ce soit pour le grind, pour le tour 1 et tout. Il y avait beaucoup de choses à comprendre sur le jeu en jouant le deck et donc j'ai beaucoup progressé en le jouant. Ce qui était bien avec World Calice, justement, c'est que oui, il avait beaucoup de choses à apprendre, et c'est ce qui te permettait de vraiment, comme on était au tout début des Links, c'est ce qui permettait vraiment de comprendre la mécanique Link, hein. Je trouve que ce deck, il Oui. était vraiment insane. Mais c'est un Ah deck ouais, qui ouais, était très peu joué, mine de rien. Oui, Il a été joué parce un qu'il y peu. avait Trickstar qui avait vraiment son... Sa place, oui, Trickstar, ouais, c'est un peu. Mais c'est Ouais, les c'est gens pas qui sa Exactement. ont joué place, ce c'est genre de deck. sa popularité. Trickstar, il est arrivé giga populaire. C'est pour ça que j'ai Ah monté oui. après. Parce qu'il y avait plus de entrave, c'était un deck plus contrôle, plus simple. En fait, les gens, ils Tout étaient à pas fait. encore. Enfin, ils connaissaient pas encore bien les Il y avait links, ce donc ils côté voulaient pas jouer burn un qui deck. était super sympa aussi. Ouais, T'avais des c'est vraiment mécaniques qui étaient super vraiment cool. sympa. Ouais, Ah Oui, oui. ouais, c'est je Je vais pas veux te dire, mentir. vis-à-vis ça se du discute. gameplay. Quand tu joues contre Trickstar avec Calice du Monde et que tu commences à faire des Vénus en Ah ouais, plus des tout à fait. burns, là tu te dis oula, ça fait mal, là, la taxe Surtout elle est qu'au un peu début, les chère. gars, ils jouaient la chambre du cauchemar et tout pour te rajouter des PV dans la tronche et tout, là. Exactement, non mais Ah, voilà, c'était et super cool. aussi après quand on a eu un vrai deck Link combo, c'était Gookie qui a surclassé Calice du Monde. Ouais, Ah, et t'as Mais joué du coup, Gookie. ouais, T'as joué non, j'ai Gookie. pas avec Ah, les joué Gookie, Nightmares et tout, mais là. c'est pour ça que Calice du Monde n'a pas été joué parce que Gookie était plus fort en fait. d'accord, d'accord. Bon, on va déjà commencer par les bases de base. Comment tu as connu Yu-Gi-Oh?
Alors avec un ami d'enfance et mon frère, enfin c'était un ami d'enfance et mon frère, on passait tout notre temps libre ensemble tous les trois et on jouait à d'abord au Toupee Beyblade, je sais pas si vous Ah bah, connaissez, bien je sûr que si, suppose on en que a oui, déjà bien parlé sûr. plusieurs fois. Greg Bien est sûr, un on Greg va est en Moi, un je jouer à peux ça. toujours trouver un champion. Est-ce que tu as fait des championnats Beyblade? Actuel. Non, pas du tout. J'ai J'ai vu que jamais. ça existait. Je te promets, j'ai trop envie d'en voir un, quoi. Voir à quoi ça ressemble. Parce que sur TikTok, il y a des mecs qui mettent des vidéos, il y a des strats sur Beyblade, ça m'a mis sur le cul. Ouais, c'est impressionnant, hein. Ouais. Beyblade aujourd'hui, il y a une communauté comme pour Yu-Gi-Oh! Ah C'est oui, juste non qu'on est mais. éloigné, quoi. Donc t'as commencé Ah, à mais Bien Beyblade. sûr. Et mais moi Mais je te aussi, dire alors que- c'est assez Non, mais là drôle. c'était quand j'avais 8 ans, donc c'est T'as autre quel âge chose. actuellement là, Mathieu, aujourd'hui? Là j'ai 20 ans. D'accord. Ah oui, donc Donc voilà, avec mon frère c'était Metal et cet Fusion ami. alors. Ouais, le bah, mec j'ai qui regardé faisait. l'animé, j'ai regardé les 3 premiers animés, en tout cas Metal Ok. Fusion, Metal Masters et Metal Fury, que j'ai trouvé sympa, même si j'ai pas tout compris à l'époque évidemment. T'inquiète, Non nous, mais Yu-Gi-Oh! Quand c'est sorti à l'époque, on comprenait pas tout non plus. Hein. et ouais. Mais voilà, du coup on jouait et à un moment on s'est mis tous les trois à Pokémon, le TCG Pokémon, parce que tout le monde avait des cartes dans la cour et ben, c'est cet ami qui nous a dit ouais mais moi j'ai un deck avec les règles du jeu, vous savez les règles du jeu et De donc vraies règles. on a appris les règles. Mhm. C'était pas au petit du tout comment on jouait, mais on jouait avec les vraies règles au moins. Et du coup on s'est beaucoup amusé, on a commencé à jouer et en début collège. Mhm. Juste avant que j'arrête de le voir pour des raisons juste bah, on n'a plus les mêmes emplois du temps, on se voit plus trop. Il m'a fait découvrir Yu-Gi-Oh! Et j'ai commencé. Et pourquoi est-ce que je suis resté sur Yu-Gi-Oh! Et plutôt que Pokémon ou plutôt que sur Beyblade même, enfin pourquoi je suis resté sur ce jeu-là spécifiquement? C'est parce que c'est le premier jeu auquel j'ai joué, où j'ai D'accord. rencontré la communauté et où j'ai pu faire des tournois. En fait, c'est le premier jeu que j'ai fait où j'ai pu jouer contre d'autres personnes que juste bah, les 2 personnes avec qui je joue tout le temps. Est-ce que, Mathieu, tu as toujours un œil sur Pokémon actuellement ou pas du tout? J'ai pas vraiment un œil, je sais que ça continue à jouer, je connais les règles du jeu. J'ai rejoué il y a quelques années, j'ai fait une sneak peek et un petit tournoi, c'est vraiment sympa, Ouais, non, mais t'as fait une AP, ouais. ouais, voilà. À part ça, j'ai pas vraiment l'œil dessus parce que j'avoue, après autant de temps passé sur Yu-Gi-Oh, Ouais, j'ai non, du c'est mal ça. avec les systèmes à mana. Ah, c'est vrai? Ok, ok. Ouais, j'aime pas ça du tout. Je trouve que c'est trop restrictif. Et, Ah, parce que tu moi, j'ai fait préfères quand c'est l'inverse, rapide alors, justement. ok. Moi, je suis passé de Yu-Gi-Oh! De 20 ans de Yu-Gi-Oh! À Pokémon actuellement. Et j'avais un peu joué il y a quelques années sous XY avec mon ex. On trouvait ça très bien et tout, parce qu'elle n'arrivait pas à rentrer dans Yu-Gi-Oh! Il y a beaucoup de règles et tout. Il faut vraiment passer beaucoup de temps. Et là, actuellement, je trouve que Pokémon, ils sont dans un prime assez violent en termes de jeu. On a des decks, genre je pense directement, bon, le chat, ils verront s'ils jouent à Pokémon, à Mew, qui actuellement est un bon deck pour la transition entre les joueurs Yu-Gi-Oh! À Pokémon. C'est un deck où tu vas faire à chaque tour effet, va draw, va faire ça, va faire ça. Ouais, mais Et t'as ça pas ressemble de chain. vraiment à... Dans Pokémon, t'as pas de chain contrairement à Yu-Gi-Oh! Non, Je c'est veux pas dire. de chaîne. Non, non, bien sûr que non. C'est Ouais, c'est vraiment ça. tour par tour. C'est pour ça, Ouais. je Mais, peux comprendre ce que Mathieu dit quand vraiment pas il dit que Pokémon, du coup, il a mis de côté parce que ça correspondait plus trop à ce qu'il attendait, quoi. Ah, mais Yu-Gi-Oh! tout est à quand fait, même après, plus C'est nerveux, même hein. pas ça. C'est même pas ça, c'est surtout que j'ai trouvé les tournois Yu-Gi-Oh! Avant de trouver les tournois Pokémon. Non, mais Pokémon, Ah, ils ont eu beaucoup de retard. Hein. Même avant, Exactement. là, ils arrivent enfin à sortir vraiment des beaux tournois. Mais c'est vrai que là où Yu-Gi-Oh! Les régionaux, c'était super trouvable, super accessible, Pokémon, ça a été... Bah, on voyait que c'était la collection qui était surtout mise en avant par rapport au jeu de cartes, quoi. ouais, c'est ça. Oui, Là, c'est ça. aujourd'hui, surtout avec la mode des youtubeurs et compagnie, ça fait grandir Ça et a exploser toujours la été, collection. hein. Et David Lafarge, ça fait 10 ans quand même qu'il fait ça, donc c'est pas d'aujourd'hui que Pokémon. Et du coup, pour la suite, Mathieu? Oui. Donc comme enfin quoi. Eh bah, du On en coup, était où? après, est-ce que t'as commencé à regarder des animés, des mangas, etc. ou t'es Ah resté oui, uniquement l'anime sur le jeu de Yu-Gi-Oh! cartes? Ah oui, non, j'ai commencé à regarder l'anime. J'ai commencé par regarder Zexal parce que j'ai tapé Yu-Gi-Oh! Et j'ai trouvé Zexal en premier. Je savais même pas qu'il y D'accord. avait d'autres séries. Je savais même pas que la série originale existait. J'ai juste trouvé Zexal, donc j'ai regardé Zexal. Mhm. Ensuite, j'ai appris qu'il y en avait d'autres, donc j'ai tout regardé, à part la saison 1, que j'ai pas entièrement regardé parce qu'elle m'a saoulé. Ah, c'est vrai, t'as Ah pas. ouais. Ah ouais, j'ai pas aimé, parce que moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans les animés Yu-Gi-Oh! C'est donc tout le gameplay. Et c'est Oui. pour ça que j'ai
pas trop aimé GX, même si en termes d'histoire, c'est vrai que c'était très sympa. J'ai beaucoup aimé l'histoire de GX, mais j'ai pas beaucoup aimé l'animé parce que il y avait pas de gros gameplay dedans. J'ai trouvé Arc 5 ok. J'ai vraiment aimé 5D et j'ai adoré Vrain. C'est mon animé préféré. Yes. Ah bah Yu-Gi-Oh, j'allais te il poser est la question trop bien. justement, quelle est ta saison préférée? C'est Vrains. Ok, bah on a Ah, très peu de Vrains. Vrains, mais c'est cool d'en avoir encore aujourd'hui quoi. Principalement Ah, c'est le- du GX, hein, je t'avoue, chez Mais nos invités Ah c'est ouais. ça. C'est selon l'âge des gens aussi. Oui. Ouais, aussi. je pense qu'il y a l'âge, mais enfin, il y a surtout le fait que comme j'ai découvert le jeu de cartes avant de découvrir l'animé, je m'intéressais, ça m'intéresse énormément le gameplay qu'il y a dans l'animé et le gameplay dans Vrain, c'est vraiment, Ouais, il est trop bien. gameplay Je de sais base. pas, j'ai regardé Ils ont plusieurs sorti fois Duel Links en certains rapport à duels. l'animé, quoi. Je joue pas à Duel Links du coup, mais oui. Ah, d'accord. Et Bah, en gros, ils se j'ai sont une servis des question. duels, des speed duels dessus pour les créer en vrai, quoi. Ouais, c'est Est-ce ça. J'ai entendu que ils avaient fait que maintenant dans Duel Links, c'est la suite de Vrains avec Ai qui revient. Si j'ai bien compris. Ah, peut-être. J'en suis pas là sur Duel Links vu que j'ai arrêté. Mais en vrai, c'est stylé s'ils ont fait une Par suite. contre, Mathieu, tu joues pas à Duel Links, mais est-ce que tu joues à Master Duel du coup? J'ai téléchargé le jeu quand il est sorti évidemment. D'accord. Et j'y ai joué pendant une semaine. Et quand j'ai compris qu'ils allaient pas ban maxer, j'ai arrêté d'y jouer. Ah, t'es un anti-maxé, d'accord. J'ai joué quand la carte existait. Hein. Au début des Links, la carte existait. Je jouais Calice du Monde, le Maxé Challenge, tout ça, c'était très rigolo. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de end-trap et tout. Mais en fait, maintenant que j'ai une meilleure compréhension du jeu, Bah je oui, me dis que c'est quand même une belle connerie que cette carte existe. C'est. Ah, Est-ce c'était qu'il pas y la a même des cartes époque. comme ça, du coup, que tu penses que c'est des conneries qu'elles existent? Est-ce que par exemple, Oh, il y en a plein. Mystic Mine, tu pensais que c'était. Ouais, mais Sick Mine, c'est une connerie. Non, mais les mecs- Franchement, mais si vous me demandez, il y a pas mal de cartes qui sont des Ah bah- conneries dans le jeu. Hein. En vrai, moi, je pense que c'était une vanne Mystic Man. Il y a un mec qui a dit, vas-y, t'es pas cap. Genre, Elle est pas mal. c'est sûr. C'est Réunion sûr. chez Konami, tu sais, si t'es pas Mais cap, tu oui, sors une le carte mec qui qui fait fait, chez tout le vas-y, je monde. la fais, c'est une blague. Ah, ça Ah fait- ouais, c'est sûr. Il y a d'autres cartes À comme ça que quel t'aimes moment pas? elle est passée, cette carte? Ah, moi, il y a des cartes que j'aime pas. Ouais, il y en a d'autres. J'aime pas Shifter. Ouais, bah ouais. Ok. Tu serais pas un joueur tiers, toi Si, je suis un petit peu un joueur tir la T'es main. pas un peu dégoûté du coup là? Alors, la ban, je la trouvais trop bien. Ah. Jusqu'à ce qu'on arrive dans le format. Et Avec, que Cap. je me rende compte que tir, en fait, c'était le seul truc qui rendait le format fun. Parce que sans tir, en fait, là, on a le même format qu'on avait avant, mais tir et ban, en gros. Et Sprite est bien touché, mais on va dire Sprite, il est hors du format, on l'oublie, d'accord? Et c'est un oubliable. Donc, mettons qu'on est dans le même format qu'on était avant, sauf qu'il n'y a pas tir. En fait, on est passé d'un format avec tous les decks qui doivent counter tir parce que c'est le meilleur deck, et donc tout le monde joue des bestiales et tout le monde joue au jeu. Même Branded Despia joue au jeu parce qu'il joue des bestiales qui sont forts contre tir, et du coup il n'y a pas trop de hache, du coup il peut résoudre sa Branded Fusion, tout ça. On est passé de ce format-là à un format où ah bah il y a plus de tir. Bon bah on n'est plus obligé de le counter. Bon bah on se retrouve, ouais exactement, je vois à l'écran du J'affiche live. l'image, Yami me l'envoie. en fait, Yami, c'est mon, c'est- tu sais, c'est mon assistant qui m'envoie les trucs. Exactement. Je suis Mais stagiaire, maintenant moi. on est dans un format qui est absolument insupportable à Metacall, c'est pire que le format des nationaux. Enfin peut-être pas pire, mais en fait moi mon énorme problème dans ce format-là c'est Kashtira, plus précisément Diablosis, parce que c'est une carte qui empêche, qui fait que tu ne peux pas jouer certains decks de manière optimale, parce que la manière optimale de jouer beaucoup de decks dans ce format, ce serait avec beaucoup de board breakers pour détruire les boards qu'il y a sur le terrain en fait. Mais Diablosis fait que si tu choisis ça, tu vas perdre des cartes de ton extra deck, ce qui fait que potentiellement, même si tu breaks le board, tu peux pas jouer. Tu vas potentiellement perdre trop de cartes de ton deck, donc perdre des one-off importantes pour tes combos. Et il permet le combo qui lock 5 zones magie piège pour rendre tous les board breakers inefficaces. Et donc pour moi, si on enlève Diablosis du format, le format sera le même, hein, très exactement. Kashtira reste un très très bon deck. Juste, ce sera plus facile à contrer avec des board breakers, qui est l'option la plus intéressante en fait. Et donc le problème c'est que là on est obligé de jouer des end-traps si on a un deck qui craint le fait de perdre une carte de son extra. T'es pas trop fan d'Entrap, j'ai l'impression. J'adore les end-traps, C'est vrai? j'adore ça. Ah ouais, j'adore ça. J'ai joué Atignister avec 18 end-traps, j'ai joué Marincess Marine Cess avec 20 end-traps, j'ai joué... Faudra leur préciser aussi que tu joues des decks de 60 cartes de Ah base. non, Non, c'est tu bon, joues pas non, les non. decks de 60 quand même. Si, tu joues ça? Je joue quelques decks de 60 cartes, mais Atignister, Marine Cess c'était à 40. J'ai joué Dragon aussi avec 12 end-traps à 40. Hein.
J'ai joué Dragon à 60 cartes avec 20 trappes. Ah oui. J'ai joué. Tu fais quoi quand tu pioches une main avec que des entrappes? Du coup, tu peux rien faire. Par contre, Tu attends de piocher une carte qui est pas une Il met entrave. H en def. Non, Ne tu regardes vraiment. sous-estimez jamais cette strat. je rigole, mais j'ai déjà fait. Hein. Quand t'as rien, t'as rien. Ça m'est arrivé madame- en top 32 au championnat de France. Hein. J'ai pioché C'est ma vrai main. Il y avait ma main. Il y avait quoi? Il y avait Veiler, Nibiru. Et après, non, il n'y avait pas des entrappes, il y avait des gros dragons pas invocables. En Oh game là là. 3, j'étais là, trop bien. Et, C'est ce que j'ai fait, hein, pareil en 2018 CDF, dernier match, j'étais contre à l'époque un Light Sworn avec l'autre saloperie là de comment ça Grâce. s'appelle, de Snow. Ah, Et, Snow. et le mec il lui restait pas beaucoup de life points et genre j'étais là, je fais putain je fais quoi, j'ai H en main. En fait pour la première fois du tournoi je joue Trickstar, je norme H et là je fais Black Rose Dragon. Le gars il est trop heureux, il fait ah ouais bah tu fais effet j'ai gagné, je fais bah non Battle t'as pas beaucoup de PV. Seul mec qui invoque une hache pour battle avec un Black Rose Dragon, mon gars. Bah, ça se fait. Ouais. Ça s'accro. J'avais Non, plus envie de rire. ça se fait. J'ai acheté H pour le tournoi, elle valait la peau du cul. La version UR qu'ils avaient réédité. Elle a bien baissé, H. Heureusement. Et Ah ouais, elle coûte moins cher. bah, ils l'ont maintenant. pas mal réédité, donc c'est bien. Chaque année, elle était quasiment rééditée. Ils font pareil en CG. Et Ouais. la dernière, elle se montre qu'à la fin du tournoi, quoi. C'était à pleurer de rire. Donc, Vrains, c'est ta saison Yu-Gi-Oh préférée, mais est-ce que t'as un deck de cœur du coup qui correspond à Vrains ou ton deck de cœur n'a rien à voir avec Vrains? J'ai 2 decks de cœur, Ah. c'est Dragon Link et Calice du Monde. Calice du Monde parce que c'est un deck que je trouve absolument incroyable à tous les niveaux, le gameplay, les cartes, ça fait partie des rares cartes dans le jeu où j'ai vraiment regardé les artworks de près parce que je les trouve trop bien. Mhm. Au niveau du lore qui est incroyable, donc, et parce que c'est mon premier deck avec lequel j'ai vraiment tryhard. Et Dragon Link parce que c'est mon premier deck avec lequel j'ai fait du score, c'est le deck avec lequel je me sens le plus à l'aise sur le jeu. Et c'est vraiment un deck que j'adore pour, pour toutes les raisons qui lui sont liées, toutes les variantes, toute l'histoire du deck qui était très combo, puis un petit peu contrôle, puis de nouveaux combos avec Hulk, puis de nouveaux contrôles avec toutes ces variantes. J'aime trop Dragon Link. Et maintenant, du coup, j'ai un troisième deck de cœur qui est Tearlaments parce que c'est un des formats sur lequel je me suis le plus amusé de ma vie. Je crois que en 10 ans de Yu-Gi-Oh, c'est un des formats que j'ai trouvé le plus agréable à jouer. Un des formats où j'ai trouvé que qui récompense le plus le skill et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Ah oui, ah bah ça carrément, parce que si jamais tu foires quelque chose, t'es foutu quoi. Alors que là, Exactement. là ça... Chaîne 12, tu rates un truc. Et généralement, ouais, t'abandonnes et tu laisses la victoire à l'autre, quoi. Mais je savais pas que tu donnais autant à ce deck-là, tu vois. Je pensais que tu serais plus en mode, ouais, c'est quand même un deck. Comme t'avais gagné au CDF avec Dragon Link, si je dis pas de bêtises. Oui. Ouais. Donc, du coup, t'es resté sur un deck que tout le monde pensait mort. C'est ce qui m'a fait beaucoup rire. Il y a beaucoup de gens qui pensaient que Dragon Link, avec toutes les bannes qu'il s'est pris, il allait plus être jouable. Et toi, t'arrives et tu gagnes avec ça. Ouais. Donc, c'est trop bien. C'était même pas une question de ban, c'était surtout une question de Dragon Link qui a un match-up d'Espia absolument horrible. Le match-up Dragon Link contre Despia, il était horrible, il est toujours horrible. Parce que Despia a des out à tout. Despia out Boreled avec Mirror Jade. Despia avait reçu Albalenatus qui disait je pose Albaz, mets ton board au cimetière s'il te plaît, j'invoque Albalenatus. Despia a toutes les réponses parfaites à tout ce que fait Dragon Link en fait. Et c'est juste le Kohakimeru Drago qui m'a permis de jouer le deck dans le format, mais en soi c'était un peu ça. Maintenant c'est pire parce que Dragon Link a des mauvais match-up contre Despia. Dragon Link a un mauvais match-up contre Runic. Dragon Link a un mauvais match-up contre Kashtira. Dragon Link a des mauvais match-up contre tous les decks du format. C'est pas comme avant où il avait au moins un bon match-up contre Sword Soul et donc c'est possible de tech le reste du format. Enfin le mauvais match-up du format, là c'est que des mauvais match-up. Ouais, c'est ça qui est dommage, c'est que maintenant, bah, du coup, tu t'étais mis à jouer d'autres decks, et aujourd'hui, maintenant, le deck que tu joues, c'est une surprise parce que tu veux pas le dire, ou t'as déjà un deck en vue que tu comptes? En ce moment, je suis en train de réfléchir parce que je trouve pas de deck qui me permettent de me dire c'est bon, là je couvre à peu près le format en entier et je suis capable d'avoir de ne pas perdre à chaque fois que je perds le dé contre tel match-up. Donc je sais pas, j'ai pas envie de jouer Kashtira parce que je trouve le deck trop dice dépendant, c'est-à-dire que quand il gagne le dé, pour moi, si tu joues la version un peu combo qui lock 5 zones, c'est impossible de perdre, sauf si le gars open Nibiru. Et quand tu perds le dé, par contre, je trouve que le deck est faible, donc j'ai pas envie de jouer ça.
Après, avec une Est-ce sphère que de rat ou un kaiju, enfin, tu peux quand même remonter un petit peu. Il y a ça, mais en fait, le truc, c'est que une fois que t'as fait ça, t'as banni tellement de cartes de ton adversaire. Tu lui as banni 8 cartes de son deck, tu lui as banni Ouais, une c'est carte de vrai. son extra deck. En fait, il y a des decks qui peuvent pas gagner une fois que tu leur as banni une carte de leur extra deck, même si ils enlèvent tout le board. Ah, c'est vrai qu'en plus, Et il bannit Verso, donc c'est encore c'est pire, quoi. ça, c'est un peu ça. Déjà que Après, je que j'aimais trouve pas moi, Panic. que Kashtira, c'était surtout une réponse à Tyr, mais maintenant que Tyr, Tyr n'est plus là, en fait, Kashtira, ça devient un peu n'importe quoi. Je pense qu'il va Et, se faire ban à un moment. Enfin, ils vont vite fait ah le bah, ban. je pense qu'il moi, passera pas j'ai la une prochaine question. banlist, hein. Est-ce qu'en vrai, Kashtira, alors je vous demande même à tous votre avis, est-ce Mhm. qu'il fait pas un peu pay to win d'après ce que je vois? Le Par truc rapport qu'il à son arrive. prix, par rapport au prix du deck, tu parles. Alors, par rapport au fait qu'il soit assez cher, qu'il arrive au moment où il arrive, ils font allez hop, tout tire, ça dégage. Genre, ils lui ont vraiment nettoyé le chemin, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ah, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. C'est possible, mais vu qu'il va se faire ban Je pense qu'ils ont bientôt. dû prendre aussi en compte le fait qu'il y ait plein de gens quand même qui en aient un peu ras-le-bol du format tir. Que même si les joueurs les plus Ouais, mais là, alors, adorent ce format, du coup ils ont banni tir, mais le problème c'est que l'erreur qu'ils ont fait, c'est que Cash arrive et au final, bah en fait, Cash ouais, mais tira là, sans Tyr, rien. il a pris, si on compare avec l'OCG, là, il a pris giga cher d'un Ah bah seul coup, oui, il a pris un shot. clairement, clairement. Bah de toute Et façon ouais. le TCG a toujours été beaucoup plus cher que. Oui, c'est un Non, peu moi Bah, ça. j'ai un autre TCGR avis. a toujours utilisé Ouais. des banlists. Moi, j'ai connu la banlist fusionnée. Du moment où ils ont séparé les deux, on a vu que la banlist OCG, elle était là pour le metagame et la banlist TCG, elle était là giga marketing, tu vois. Oh, Non, ouais, c'est pas vrai. non, Oula, c'est. oula, Ouais, oula, non, oula, oula, non. oula, oula, oula. Tu me dis qu'elle est là pour le metagame alors qu'il y a maxé dans leur jeu? C'est quoi ça? Non, mais, Allez, hop, 1-0 pour non, Mathieu, mais balle au centre. t'as des shots. Non, mais t'as Après, des shots qui sont plus logiques, vraiment plus logiques sur leur banlist que. Ils essaient d'avoir le plus de decks possible, par exemple, dans le metagame. Moi, j'ai pas envie de comparer les deux parce que c'est pas le même jeu. Par contre, moi j'ai un avis sur Kashtira, c'est que c'est pas un deck pay to win, c'est un deck pay to lose parce que, comme j'ai dit, j'aime pas le deck, je le trouve trop fort en go first, trop nul en go second, et c'est les decks que je déteste le plus. Et donc je trouve que juste le deck c'est un pay to lose en fait. Ouais. Et ça m'énerve que ce deck existe parce que je sais que je vais perdre contre quand je vais perdre le dé, et ça m'énerve, mais en gros, ouais, c'est ça. D'accord. Euh, et aussi, quoi, je me dis, Enfin, je sais pas. Moi, pour moi, la carte qui pose vraiment problème dans le deck, c'est Diablosis. Hein. C'est Oui, je suis assez d'accord. vraiment Pour l'avoir affronté une bannissez fois ou ça deux. et en fait après, bannissez vu qu'elle est, Diablosis vu et qu'elle le est pas deck. de l'archétype, enfin, à mon avis, elle va passer sur la prochaine banlist, hein. Enfin, pour moi, c'est une évidence, hein. Qu'elle va rester ou qu'elle va être Non, ban? elle va passer sur, enfin, elle va être bannie sur la prochaine ban. En Bah, général, je ils aiment sais bien pas si bannir c'est. les supports d'archétype, hein. Les supports, les cartes qui ne sont pas de l'archétype, mais qui viennent se rajouter à côté pour aider le deck, genre Ah, barrière mais de bien vent sûr, ou. bien sûr. Après, d'un autre côté, moi, j'espère qu'on verra Earth banni un jour. Hein. Ah, ce serait pas C'est. mal. Ce serait pas mal. Et d'ailleurs, j'en suis plus ou moins convaincu. Hein. C'est une carte qui est trop polarisante. Donc, ils peuvent pas la laisser dans le jeu. On Enfin, va. ils peuvent la laisser le temps du format où Kashtira est le meilleur deck, mais ils peuvent pas la laisser dans le jeu. Ils ont banni Kit Kalos. Kit Kalos, c'est quand même. Enfin, Tyr Lament a pris des gros hits dans la tête parce que il faisait. En fait, il rendait le jeu trop compliqué. Le deck était fort et tout, mais il rendait le jeu trop compliqué. Ça, je suis d'accord. Mais Kashtira, c'est pas le jeu trop compliqué, c'est juste que, comme Tyr Lament, il fait changer de jeu. Maintenant, tu joues, mais comme il y a un macrocosmos qui se balade, t'es obligé de jouer des decks qui jouent pas le cimetière. Ah ouais, puis après, tu te retrouves bloqué, quoi. C'est ça. Comme Tyr Lament, comme il y a des cartes qui mélangent les cartes du cimetière dans le deck, t'es obligé de jouer des decks qui jouent pas le cimetière. C'est la même chose. Fenrir, elle sera bannie après sa réédition. Oui, tout à fait. Bon, pour ceux qui arrivent, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui sont arrivés. Le principe de l'émission, c'est simplement on a un invité de la Yugisphère chaque semaine et on va parler du coup de son parcours, de ce qu'il aime dans Yu-Gi-Oh, de ce qu'il aime pas, etc. Et du coup, pour rebondir là-dessus, en parlant de ton parcours, tu fais du coup partie de la team The Outsider. Tu t'entraînes beaucoup avec eux? Ben ouais, quand même. Enfin, On va dire, il y a des c'est eux moments qui sont plus, derrière toi à te des pousser, quoi. moments moins. Il y a des moments, je m'entraîne avec une personne de la team. Il y a des moments, je m'entraîne avec toute la team. Il y a des moments, enfin, ça dépend. Hein, mais en règle générale, oui, je m'entraîne bien avec pas mal des gens de la team. Il y en a plusieurs qui sont à Montpellier, donc on fait les DC ensemble. Il y en a, quand on va en WCQ, c'est toujours, on est là et tout. Mhm. Mais ouais, c'est ça, c'est le groupe de training et l'équipe avec laquelle je me déplace.
Mais c'est bien parce que du coup, tu fais des vidéos, tu participes avec eux. Vous êtes combien du coup dans cette team? Ah, j'ai oublié, on a trop changé le nombre ces derniers temps. Ça bouge pas mal, on va dire. Marwan, dans le chat, s'il te plaît, dis-moi. On est combien, s'il te plaît, dans la team? Bon, bah, on répondra dans le chat et je rebondirai dessus. On est 18, 18, voilà, 19. 19. Ok. Oh, voilà. Grosse 18 team, ou ouais. 19. Ah, vous êtes une sacrée team du coup. Et j'ai vu, vous avez fait quelques résultats. Alors, ouais, c'est ça. C'est bien 3 gars de votre team, c'est ça? Jack Green, Mathieu B et Julien C, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'était au championnat de France, donc Jake Green, Enzo qui a fait top 8 avec Sword Soul. avec Julian Sword Soul, ok. qui a gagné la Giant Card Speed Duel. Et il a joué moi, quand, Speed Duel? Mais Tu sais pas? Jay Green, c'est il pas un avait joueur joué Moss à Vissardant, l'époque. Ah. Si, c'était un joueur à Vissardant en tout cas. Et maintenant, c'est un joueur Sword Soul. Ah, tu connais bien Yami. un petit peu. Yami, un petit peu. Enfin voilà, non, et du coup, ouais, on avait fait plutôt des bons scores au championnat de France, on était contents. Ah bah carrément, pour une team, c'est vachement bien. Franchement, top 8, le champion de France, top speed duel. Oui, ça va, ça va. C'est vrai, franchement, je pense qu'il y a beaucoup de teams qui rêveraient d'avoir votre Ah, c'est pas à plaindre. Franchement, Les scores sont là. t'as fêté ça comment du coup après avoir été champion? J'ai pas vraiment fêté parce que j'étais pas préparé et j'ai reçu une telle vague de haine que j'étais un peu dégoûté. Comment ça, une Quoi vague de haine? Quoi? Une vague de haine sur les réseaux, il y avait tout le monde qui m'accusait de tricher et du coup j'étais pas préparé donc j'ai pas vraiment fêté. Mais c'est en regardant maintenant en arrière, je suis très content du score. Ouais, c'est comme ça, comme une merde. La prochaine fois, je le sais et du coup, je serai préparé et je sais que ça m'atteindra beaucoup moins. Ça m'atteindra beaucoup moins. Alors attends, parce que moi j'étais même pas au courant de ça et on en avait même pas Moi, parlé ouais, avant. Là, tu nous apprends un truc. Est-ce que t'es d'accord d'en faut- parler un petit peu ou pas? Parce que moi j'étais pas du tout au courant. Un petit peu si vous voulez, ouais. Mais c'est quoi en fait? On t'a accusé de tricher sur quoi? Parce que moi j'ai suivi le match. Ah, J'ai pas- si t'as suivi le live, tu sais que par exemple, j'ai pioché en finale contre Ellich Game 2. Oh, Colby il Red Reboot dans 60 comme c'est bizarre. Non, c'est juste que j'ai dans le jeu. pioché. Et ouais, mais là c'est quand même 2 one-off sur 60, donc les gens ils ont commencé à s'énerver à cause de ça. Je joue un deck qui n'existe pas, je joue 60. Des dieux, ils ont je le joue- seum, c'est tout. Oui, non, mais je joue Dragon Link 60. À un moment, c'est normal que je joue un deck que personne ne connaît. Avec Borloo de Furious Dragon, s'il vous plaît, le monstre fusion, les gens ils l'ont pas lu pour 90% des gens qui regardent Ah le bah live. ça, de toute façon, même pour beaucoup de cartes, il y en a beaucoup qui lisent pas. De toute façon, Oui, si t'es mais joueur Yu-Gi-Oh, c'est tu le sais devenu pas lire, running c'est gag, en connu. vrai, On était dans un format où on se disait, ok, c'est normalement Sword Soul ou Despia qui va gagner. Peut-être Flunder s'il y a C'est vrai. s'il y a un vol. Et ensuite, on se retrouve, en top 4, il y avait du Tribrigade, mais on connaît ce que ça fait Tribrigade, on sait que c'est fort. Dragon Link aussi, mais Dragon Link, 60 cartes, il n'y a pas les Braves, il n'y a pas Hulk, il n'y a rien qui va en fait dans ma liste du point de vue des gens. Et quand il y a quelqu'un qui gagne avec une liste où les gens ils se disent, il n'y a rien qui va dans cette liste, c'est pas normal, et ils vont pas chercher plus loin que dire, il a triché. Ça. C'est Il y avait, abusé. il y avait un joueur américain il y a quelques années, là, 10-15 ans, qui était connu pour ça, qui aimait prendre les decks que les gens aimaient pas spécialement ou ne voyaient plus. Et il adorait arriver loin dans les tournois avec. Ah ouais. Il y a trop de gens qui restent dans ce qu'ils pensent être le metagame et ils oublient certains trucs et tout. Mais il y a Ouais. toujours Donc, des petits decks comme ça qui sortent du lot. Moi j'étais très content d'apprendre que c'était Dragon Link au CDF qui avait gagné quoi. Dragon Link, ouais, moi aussi, quand on m'a dit Dragon Link en finale, j'étais what? C'est génial parce qu'en vrai, nous, de notre côté, en tout cas, enfin, moi, je sais que de mon côté, ça crée la surprise. Et moi, c'est un truc que je demande quand je regarde les YCS, les nationaux et trucs comme ça. C'est d'être surpris comme ça te marque un peu l'événement, tu vois. Et oui, c'est ça. Mais du coup, là, apparemment, c'était Ouais. trop de surprises. Tu l'as surprise. Ah oui, Dragon ouais. Link, oui. 60 Trop de cartes, surprise pour moyen. les gens. Furious, laisse tomber, en gros. Mais je pensais pas que t'avais pris une vague de haine. C'est abusé. En fait, les anciens champions, t'en as parlé aussi avec eux, tu les as croisés, etc. Voir comment eux aussi J'ai avaient fait la croisé même chose. Tristan. J'ai croisé Tristan. Ouais, il t'a dit pareil que lui aussi. Pas mal. Je sais plus. Je lui en ai pas trop parlé non plus parce que c'est pas mon sujet de conversation préféré non plus. Ouais, j'imagine, ouais. Et du coup, je suppose que en fait c'est normal et que ça arrive à tout le monde dans une certaine mesure. Mais ça s'est passé à mon avis que sur le chat parce que moi sur Twitter je voyais pas Ouais, ça. je Au pense. contraire, les gens étaient plus là en mode ouais, trop bien, franchement, un deck Ça Dragon Link qui dépend. gagne.
Ça dépend qui. Ça- Ouais, moi, ceux que je ça- suis, en ça tout cas, dépend n'étaient qui. pas contre toi. Donc voilà. c'est Ça, déjà ça dépend qui, ça dépend aussi pas mal d'un autre truc, c'est la nationalité, c'est-à-dire que il y a les gens qui m'ont accusé, c'était 90% des Français. Et par contre, je crois que la totalité des Anglais que j'ai vu réagir, ils ont trouvé le score incroyable. Ah ouais, c'est normal. Putain, c'est fou ça. Mais tu. Et tu- ouais. En plus, c'était confrère, quoi. Putain, les gars, quoi. Ouais, Putain, ah, c'est spécial. tout ça parce que je viens pas de Paris. Ah là là, ouais. Tout ça parce que Mais tu voilà, mais RPZ c'est pour le ça, Sud, faut pas l'héros. chercher. Aïe aïe aïe. Ils arrivaient sur leur terre, là, tu leur as mis 3-0, ils étaient pas heureux. c'est La tout. mentalité française, la jalousie. Oui. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de ça. Je vois dans le chat, vous réagissez, mais Ouais. effectivement, hein, La jalousie, la par ja- contre, en vrai, moi, pour avoir fait les trucs, là, les sponsors Konami et tout, ouais, par contre, de ouf. T'as des mecs, ils ragent juste dessus. Ça, c'est triste. C'est vraiment très chou. La jalousie. T'as des pays où les gens, en fait, sont heureux de la réussite des autres. Et en France, on est très à être jaloux, tu vois, à Ouais. détester les gens parce qu'ils ont réussi. C'est un Ça, peu c'est triste. dommage. J'ai vu que tu avais fait aussi YCS, si je dis pas de bêtises, du coup, tu y as été Ouais, Mathieu, j'ai t'as fait le affronté YCS. Volt, je crois, c'est ça Ah, il y avait un bon Oula. score, même. Non, Non, c'était pas j'ai Volt, c'était à l'Atlantis TCG, je sais plus où est-ce que t'as affronté. J'ai Volt. pas joué contre Volt, moi. Non, Je contre crois que j'ai jamais Gab, joué qu'est-ce que contre je raconte contre Gab Ah, Voilà, contre c'est Gab, de la merde. ça c'était au tournoi que Volt a organisé, c'était au Wanted, qui est un tournoi Wanted, Smash d'accord, Bros à l'origine, et il y a eu un événement Yu-Gi-Oh qui a été organisé par Volt. Oui, c'est le Wanted, c'est organisé par l'équipe de Trape aussi, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. C'était organisé par NTK de Solari, je crois. Ouais, Trape, on en a parlé. Wanted. Et du coup, c'est passé comment J'ai vu Ça, à la c'est- fin, malheureusement, au time, entre guillemets, tu t'es un peu fait avoir. Ouais, bah après c'est ma faute, hein. Je connais sa win condition, il connaît sa win condition à partir du moment où on est au time. Et en plus j'ai fait une analyse de la game sur YouTube et en Oui, fait oui, dans oui. l'analyse je vois ah tiens j'ai mal joué là et là et là et là aussi oh et là et du coup j'ai fait que mal jouer donc c'est normal. J'ai fait beaucoup d'erreurs qui m'ont coûté la game. Lui aussi il a fait des erreurs donc j'aurais pu capitaliser dessus. Enfin c'est comme ça arrive. Et perdre au time c'est décevant. Non, perdre au time c'est pas décevant. Non, Perdre c'est au pas time ça fait décevant. partie du jeu. Après bon, on va dire que c'est chiant quand le gars il te stall à partir de la minute 1 quoi. C'est-à-dire que des fois, format d'avant, ça m'arrivait, je tombe contre un Flunder, il met 6 minutes à résoudre Robina tuto Iglin tuto Mpen tuto la trappe, norme statut, c'est de la trappe passe. Il met 6 minutes à résoudre ça, j'avoue là, je me dis bon, le gars il essaie un peu de jouer au Ouais, time. il abuse, là, seconde là, 1, ouais. quoi. Ouais, tu lui as pété les chevilles, quoi. Non, j'ai perdu puisque du coup il jouait au time à partir de la seconde 1, du coup j'ai perdu au time alors que j'étais dans une situation gagnante. ouais. Trop bien. Ça, c'est abusé. Moi, en Mais, Ça, c'est la situation, j'ai frustration rencontré. ultime, et les mecs qui slow play comme ça, c'est super rageant. Mais il faut quoi? Il faut faire la différence entre quelqu'un qui est slow play comme ça ou quelqu'un qui juste, même si la game est pas gagnable, par exemple, imaginons. Ouais, Ah, mais là, c'est gagné beau, hein. j'ai Honnêtement, gagné la le game match, il est trop beau parce qu'à la fin, ça fait comme match d'échecs. Tu sais, t'as compris, tu tends la main en mode. Voilà, c'était trop beau. J'ai adoré la fin de ce match en mode, ok, j'ai compris, Ah on ouais. se serre la main. Franchement, Oui, j'ai fait, non, putain, mais- c'est trop beau, c'est du beau jeu, quoi. Ça fait bien de voir ça Ah, dans en fait, Yu-Gi-Oh! je sais, c'est-à-dire que bon, je suis là et je sais que moi, il faut pas que j'aille au time ou parce que j'ai pas de win condition au time, tout simplement. Donc il faut que je gagne avant. Au time, une fois, on m'a balancé un Uzaki à la dernière seconde. C'est la vieille carte qui vient fiche des dommages. Quasi. ok, Le mec, ouais. il a side ça, tu sais, puis il prend bien son temps. Et je sais pas combien il en a mis, mais il avait direct dans sa main. Puis là, il fait Uzaki, time. Il me regardait avec un sourire. Je fais putain, l'enfoiré. Dis-toi qu'il aurait pu jouer étincelle. Ouais, mais c'est le même type de saloperie là. Moi, depuis la nouvelle règle du time, j'ai jamais fait un seul time. Moi, je suis le genre de mec qui a joué 3 jeux dans les decks, il m'a 50 life points. J'ai aucun intérêt d'aller au time. Moi, ma première game après les nouvelles règles du time, enfin nouvelles du coup, bon. elles Oui. sont- Oh, ça date un Cowboy. peu, mais- Bah oui, Cowboy, les gars, à l'époque, c'était Première game. giga fort. on Terminer gagnait beaucoup de games. terminer la phase. Ouais. Non mais depuis ma première game avec ces règles-là, c'était marrant. Je jouais Burning Abyss parce que c'est un des decks que j'ai joué voilà en local. Ouais. Et j'ai joué contre Sky Striker qui venait de sortir en gros. Ok. Et en fait j'ai gagné au time la game 1. Quoi? Pourquoi c'était aussi long? Quoi? 40 Comme minutes pour c'était- jouer? Bah, c'était Le Sky, il a fait 10 000 fois engage, il a tout récupéré. C'était Sky Striker contre Burning Abyss, hein, donc déjà c'est un match-up bien contrôle. Et aussi, on n'avait pas l'habitude, personne, des règles du time. Et donc, on jouait pas si vite que ça en fait. On jouait pas très vite, on était là. Sky, il y avait même pas à yater, il pouvait même pas être sûr de mettre 1500 à chaque tour. Donc, c'était comme ça. Et moi, je fais mon card advantage et tout. Et à la fin, j'ai gagné au time alors que je perdais au game state. Mais ça avait pris 8 tours pour mon adversaire de faire ça. Et en 8 tours, je lui avais mis plus de dégâts que lui, il m'en avait mis.
Ok, bah, putain. Alors, on a un petit jeu Marrant, sur le ça. qu'on a fait récemment. On a commencé début janvier, je crois. Ça s'appelle le petit quiz rapide sur Yu-Gi-Oh! En fait, je vais te poser des situations comme par exemple vanille ou chocolat, et tu me réponds, tu vois, ce genre de truc. Et je vais enchaîner Ok. des questions. Il faut que tu Le petit quiz t'arrives à rapide sur répondre. Yu-Gi-Oh! On va Ouais. parler de vanille chocolat. Ok. Non, mais c'est un Ouais. exemple. J'ai le droit de réfléchir quand même. Oui, t'as le droit de réfléchir Ok, quand ça même. marche. Mais en fait, le principe, c'est que tu réponds un peu du tac au tac par rapport à ta pensée qui va Ok. venir. Il n'y a pas de question piège, je te rassure. T'es prêt? Ok. Eh ben, c'est parti. Alors, ton perso préféré dans Yu-Gi-Oh! Revolver. D'accord, ta carte préférée dans Yu-Gi-Oh! Firewall. Oh, le meilleur méchant dans l'animé. Dans l'anime Yu-Gi-Oh! Du coup. Ouais. Pas en tant que Bowman. dueliste. Qui ça? Bowman. Ok. Je vois pas qui c'est par contre. C'est le Zombie méchant de de. Brains. Ah, c'est le méchant de Brains, d'accord. C'est pas le méchant, mais c'est. Quoi? En fait, on peut pas trop dire l'IA sans créée spoil, hein. par les. Ouais, c'est ça. C'est C'est l'un un des perso méchants de l'arc important de 2. la saison 2, de toute façon. C'est l'un des antagonistes de la saison 2 et je trouve que tout ce qui a été autour du perso a été très bien fait. Ouais. Ok, d'accord. Bah, je verrai, j'ai pas encore fini. Revolver, c'est en tant que personnage que je l'aime beaucoup, pas en tant qu'antagoniste. Ça marche. Ouais, non, mais t'as tout à fait le droit d'aimer des méchants. Moi, et je crois qu'il y a quelqu'un qui m'avait déjà répondu. Yami Non, mais c'est pour Bakura. dire pourquoi. C'est pour ça que je dis pourquoi c'est pas la. Je le mets pas dans le méchant que je préfère, même si c'est mon personnage préféré. Parce que. Bah, il y en a qui aiment bien Dark Vador. Hein. Tu peux pas. Le dueliste que tu Dark Vador. considères le plus nul dans l'animé. C'est Max. Max. Ouais, vrai Max. Maxime, mais c'est pas un dueliste ça, Max- Maxime. Du coup, si tu n'aimes pas et tu n'as peut-être pas tout vu de la saison 1, est-ce qu'il y a des objets du Millennium que tu préfères quand même? Par rapport Alors, au les objets du style, ou autre. Millennium. Les objets du Millennium que je préfère. On va nous dire le peu. Je sais pas, en fait, je les aime pas, les objets du Millennium. Non, mais t'as le droit. J'aime pas le Il préfère concept. les En ignis, fait, ça. non, c'est vraiment que le concept d'un objet qui altère ce que ces objets-là altèrent, que ce soit l'œil qui voit des trucs que t'es pas censé voir, le collier, je sais plus ce qui fait le collier. C'est Il Voir a- l'avenir. Non, le collier, Ouais, c'est celui de Bakura, je dis des conneries. Après, Oui, c'est ça. Mais non, Mais- Non, c'est l'anneau. mais Oh, non, bah, c'est quoi. trop le Non, bordel. non, mais oui, voir l'avenir. exceptionnellement, tu peux répondre à la clé astrale et on comprend. Ouais, voilà. Oui, bah, c'est ce que j'allais dire, la classe A, c'est un Ah. objet du Millennium, non? Pas du tout. Bien sûr que Bah, non. Pas du tout, mais c'est vrai Ah, que il j'aime est beaucoup la hyper clé bien. astrale de- Bah, il j'aime beaucoup ressemble la clé quand même. astrale de Mais ça Zexal. ressemble que dalle. Ah non. La clé astrale, c'est vrai que je l'aime beaucoup parce que là, Vas-y, ça on altère peut rien inclure. du tout. En fait, On c'est peut juste que ça l'inclure. permet de communiquer avec quelqu'un avec qui tu peux pas communiquer C'est- Tu d'habitude. peux un répondre ça, smartphone. Mathieu, vas-y, C'est tu le peux scénario, répondre Et ça. ben, on va partir là-dessus alors, la clé astrale, même si c'est pas un objet du Millennium. La carte Yu-Gi-Oh! Que tu trouves la plus nulle. Oula, j'ai besoin de réfléchir un peu sur celui-là. Ouais, tu peux réfléchir un peu. Généralement, on nous balance des vieilles cartes de merde qu'on n'a jamais Ouais, vues. ou des Melfi. Ah non, je vais Non, pas non, pas partir des là-dessus. Melfi. Vous arrêtez avec les Melfi. On va partir sur un truc un peu intéressant quand même. Ah, La vas-y. carte Yu-Gi-Oh! Que je Vas-y. trouve la plus nulle. Euh, En plus, je sais, il y a des cartes. Je sais qu'il y a certaines cartes, à chaque fois que je les joue ou que mon adversaire les joue, on est tous là. Cette carte, elle est nulle. Mais est-ce que. En vrai, Evals, t'aurais dû demander une carte surcotée. Ça aurait été Ah, encore c'est pire. pas. Vas-y, je vais rajouter carte sur côté. Je vais remplacer Aïe, par aïe, ça. aïe. du coup. Eval, ça pas vu exact. Non, j'ai pas fini. Une cette- carte nulle, franchement, et Clara Enrouchka. Ok. Vas-y, elle est intéressante dans certaines situations, mais bon, une ligne que tu peux faire qu'en main phase 2, vas-y. Si tu pouvais choisir demain Konami qui t'appelle et qui te dit une carte doit être bannie, pour toi, ce serait laquelle? Shifter. Ok, une carte doit être débannie. Bah, Shifter, Miko. il vient de la banne. Pour voir chez le monde, je la banne, je- Shifter, elle banne. C'est- Une carte qui doit être débannie, une carte que je veux voir débannie, Ouais. Miko, The World Challenge Justiciar, une carte qui doit être débannie. Mystic Mine. Non. Vexé. Bon, Pot de une carte cupidité, qui pot doit de être cupidité. débannie. Oh non, on va rester un petit peu dans l'idée d'équilibrer le jeu correctement. Eh bah, tu fais H Euh, dessus, puis c'est fini. En vrai de vrai, Ouais. Garde Dragon LP. Ah, bah oui. Non, mais même pas parce que j'ai envie, je pense que la carte ferait beaucoup moins qu'elle faisait avant. Bah, limité à 1 à la rigueur. Non, ça change rien ça. Je pense que la carte ferait beaucoup moins qu'elle faisait avant. Elle mériterait toujours d'être ban, hein,
mais il faut, avec le nombre de end-traps qu'on a, c'est un gros commit d'aller dessus. Ah, je pense que ouais, LP mérite encore de revenir. Tu consommes plus du Twitch ou du YouTube? YouTube. Tu consommes plus Twitter ou Instagram? Aucun des deux, j'ai pas de compte sur ni l'un ni l'autre. Ça marche. Et ensuite, dernière question qui va peut-être fâcher Greg ou Yamired. Tu préfères le speed duel ou le rush duel? Le speed duel, je joue pas au rush duel format. C'est bon, une seule normal summon, c'est déjà trop, s'il vous plaît. Ça marche. Bah, Très moi bien, aussi, les je 5 suis normales speed duel. summon par tour. Bah d'ailleurs, petite news, je vais l'afficher, mais je sais pas si vous l'avez vu passer sur Twitter. Sur Duel Link, on va avoir, il y a un petit leak qui est passé comme quoi le rush duel va arriver apparemment sur Duel Link. Donc C'est voilà. même pas un leak, c'est un data Un mining. data mining, oui, pardon. Donc voilà, on va Ah voir oui, le bah, rush c'est- duel qui va arriver. Donc je sais pas ce que ça va vraiment changer. Est-ce qu'ils vont faire Bah, un faut épique voir les règles qu'ils lui donnent parce que le rush duel à 20 cartes, ça va aller très vite les games. Ah, j'ai Ouais. plus de deck. Ouais, ça va un peu mélanger ça. On va bien voir ce que ça Ah, va mais c'est donner. bien. Parce que ça veut dire qu'il va y avoir le monde Sevens et sans doute le monde Go Rush. Et c'est bien d'avoir les persos avec les voice lines et trucs comme ça. Bon, Par il manque contre, juste OCG Structures, mais c'est pas grave. C'est pas grave. mais il a pas de voix le personnage pour l'instant de OCG Structures. Attends, un animé d'abord. Mais en vrai, c'est sympa que. Parce que Duel Links, t'as quand même ce côté entre le jeu de cartes et l'animé. Vraiment, le fait que t'aies plein de situations comme ça, tu peux faire pas mal de dream match de personnages, de trucs comme ça. En vrai, c'est cool. Là, j'aimerais qu'ils Moi, sortent je une pense que application de toute Speed façon, Duel. Ah merde, Duel Links de existe toute déjà. façon, le L'appli rush Speed. peut se transposer Bah, ça s'appelle facilement, Duel je pense, Links, en ton appli Non, je Speed. suis désolé, c'est pas pareil. Nous, on n'a pas les synchros Bah, encore il sur a Duel été Links. On créé n'a pas parce les que Duel Xyz, Links on n'a pas. existait. Ouais, mais non. Ouais, je sais pas. Moi, j'aime bien jouer un Speed Duel. Je trouve ça chill. Résultat, Mathieu, t'es hypé par l'arrivée de Héros du Mal en speed? Je sais pas, je prends au fur et à mesure que ça arrive. J'avoue, je D'accord. joue en speed duel, je fais mon petit tournoi toutes les semaines. Ouais, c'est ce qu'on a cru comprendre par Euh, Yamired. ouais, je m'amuse énormément. C'est un format que je trouve assez incroyable et très Ah, je sous-coté. suis tellement content Oui. d'entendre ça, bordel. Ouais, ça fait plaisir. Ah, moi qui aime le Speed Duel. Mais ouais, du coup, je me renseigne pas trop sur les sorties à l'avance. D'accord. J'entends un peu ce que les autres m'en disent, mais on va dire que quand les cartes arrivent, je fais Nickel. avec ce qu'il y a et je m'adapte. Un Speed Duel, Mais tu vas c'est- pour c'est- gagner c'est ou en bien mode que chill vous fassiez les tournois speed en vrai, parce que c'est très, Ouais. très peu mis en avant en France. Nous, je Ouais, sais c'est qu'on avait essayé, on avait eu un event, un invitational où les premières semaines, tout le monde était là, c'est génial, c'est génial. Puis après, ils sont tous repartis sur le TCG, ils ont laissé tomber, et c'est dommage parce que c'est un très bon format. Ouais. Moi, je sais qu'on fait énormément avec les potes. Ça coûte pas spécialement cher en plus. Et, Non, ça coûte vraiment, rien. 15 ouais. € maximum pour un full Ouais, deck mais c'est méta. ça, hein. Et encore, ce 15 €, c'est si tu prends le plus cher. C'est ça, et Oh. puis tu rigoles bien, c'est détente, c'est rapide, c'est vraiment bien, hein. En plus, quand tu gagnes des ultras d'OTS, et ben, tu les revends 90 €, quoi. C'est Oui, cool. carrément. Ouais, parce qu'elle coûte hyper Puis tu cher. peux jouer Kashkira avec Ojamarois. Ah bon C'est ça. Yes. Bon, il y a des conneries en speed duel aussi. Hein. Oui, Il y bien sûr. a certains trucs qui, selon moi, devraient quand même s'en aller du speed duel. Bah, ils ont déjà fait une première baniste. Déjà, ils ont Ah, ils ont fait vidé plusieurs vidéo. banistes qui sont très très bien. Hein. Tu sais qu'il y a Ouais. Macrocosmos là qui arrive. Ouais, 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 grave. ça par contre, je m'en serais passé. Franchement, Oui, je m'en mais serais on passé s'en avec serait tous plaisir. passés, je pense. Ouais. Ça va faire mal. Et du coup, tu vas Déjà avec que quel deck Banisher, Un Speed Duel de tes tournois ça dépend, je joue plein de trucs. J'ai beaucoup joué volcanique parce que bah, j'ai acheté la première boîte GX, j'ai fait les volcaniques, ils sont trop beaux, je joue volcanique. D'accord. Parce que j'aime beaucoup le feu. Si on me demande, enfin mes deux attributs préférés, c'est feu et eau, dans tous les cas. D'accord, bah oui, Même Marine si, CS, effectivement, P Dragon aussi, t'aimes bien les types dragon, non Alors ça, c'est un type, c'est pas un attribut du coup. Mais non, mais je sais, mais en type, justement. Oh, tes mes types préférés, c'est dragon et cybers. Ouais, voilà. C'est Ah, ça. nice, Cyber, c'est très bien. Et Dragon de glace, du coup, t'as pas du tout apprécié avec comment ça s'appelait Ah, j'ai oublié le nom. Trichula? Non. Ouais, merci. Oui, Trichula. Ah, Ice Barrière. Ouais. Ouais, Ace Barrier, ouais. Bon, non, pas spécialement, parce que quand je joue en TCG, je joue principalement en essayant de jouer des trucs au petit et qui m'intéressent sur le gameplay, parce que j'ai un truc qui est marrant, c'est que je connais pas les artworks des cartes, je les regarde pas, je regarde que les lignes de Sérieux texte et ouais, c'est pour ça que je dis Calice Nous, du Monde, pour c'est un des être rares efficace, archétypes où j'ai vraiment regardé les artworks. Ah, parce mais que ils sont ça- trop beaux, Calice ouais, du Monde intéressant. aussi, t'as pas le choix. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, les dragons, tu me modifies un artwork de dragon tant qu'il est encore un peu ressemblant, je vais le confondre. C'est Ok. c'est comme ça. À part peut-être Rocket Tracer parce que je l'ai vu sur 12 milliards de miniatures. Mais c'est en fait, tu me modifies un dragon qui est joué, tu me modifies Red MD par exemple, et tu me l'envoies. Je vais te dire, ouais, bien sûr, c'est l'authentique. Je suis incapable de différencier l'artwork de la Link et l'artwork du monstre de base, par exemple. Donc je regarde absolument pas les artworks des cartes.
Donc, je regarde les lignes de texte, quoi. La différence, c'est qu'en speed duel, j'ai vu plus les le archétypes temps. et Volcanic, je me souvenais que c'était un archétype que j'avais trouvé assez rigolo en regardant GX. Et donc je me suis dit, je vais jouer ça. Et ensuite, j'ai vu, tiens, les cartes, elles sont belles, je vais jouer ça. J'avais tout le monde qui est Donc choqué, voilà, un joueur qui sait lire. Bah, heureusement, quand même, c'est champion de France et qui lit pas les cartes. Mais Ouais. ouais, moi, le speed duel aussi, c'est un format que j'aime beaucoup, avec lequel je m'amuse énormément. Et je trouve que c'est vraiment ça qui pourrait permettre, dans le TCG, parce que malheureusement, on n'a pas le rush duel, on n'a pas d'animé, on n'a rien de tout ça, qui permettrait de relancer un petit peu la hype auprès des néophytes, quoi. Tu sais, C'est je me suis chill, c'est cool. Franchement, le speed duel, c'est sans prise de Tu tête. sais, je me suis demandé pour le rush, là, le fait ce soit dans le X, je me suis demandé si c'était pas une nouvelle approche pour essayer de le faire venir en TCG. Peut-être, hein, on va bien voir Bah, ce que ça va moi, donner. honnêtement, quand tu m'as montré le leak, je l'ai vu comme ça aussi, hein. Je l'ai vu comme ça. Maintenant, après, Franchement, faut voir si ça au, va au Japon, prendre. on a Je sais déjà que parlé plusieurs fois, mais au Jump Festa, ils sont en train que Ouais, de mais parler est-ce que ça du. va prendre en France? C'est bah, ça le truc. Alors, en fait, le truc, c'est que Duel tu te Link, souviens? de base, ça ramenait des joueurs. Et Ouais. ça ramenait des joueurs. Après, faut voir maintenant si ça va prendre. Effectivement, le jeu, il a C'est pas ça. pris. Le jeu sur Switch, il a pas du tout pris. Mathieu, toi, ça sortirait le rush duel, tu serais pas intéressé. Non, pas Et t'en vraiment. parles Je un joue peu autour de déjà. toi? Non, pas vraiment. En fait, je joue déjà au TCG. Ça me prend une grosse partie de mon temps libre. Et je joue au speed duel. Ça me prend moins de temps parce que je fais juste le tournoi le matin. J'en parle un peu. Ça doit me prendre moins d'1 heure par semaine en plus du tournoi que je fais. Peut-être 2 heures avec le deck building que je fais le matin, l'heure avant d'aller au tournoi, quoi. 1 heure avant, tu prépares ton deck pour y aller, toi aussi? 20 minutes avant, souvent. Mais bref, du coup, ça me prend pas beaucoup de temps, ça. Mais entre ça et le TCG, en fait, je joue déjà à 2 jeux de cartes et je m'investis énormément dedans. J'ai envie de continuer à faire tout ce que je fais à côté. C'est-à-dire, bon, là, ça faisait un moment que j'avais arrêté, je vais reprendre un peu. Je fais des tournois Smash Bros. Pas à gros niveau. J'ai un niveau. Je suis éclaté au sol à Smash C'est Bros. qui ton Parce que main? c'est normal. Aegis. Ah. Moi, je suis un Yoshi. classique, hein, je suis sur Link. Bon, bah, Moi, voilà. je suis un vieux de la vieille, je suis sur Ryu, les gars, avec les vieux boutons à la J'ai cheville. cru qu'il allait me dire Et Kirby, ouais, je sais pas et pourquoi voilà. Non, moi, j'imaginais Greg jouer Kirby. Et Non, voilà. non, Ryu, mec. toute ma vie. Bon, moi, c'est Mais du coup, Kazuya. Hein. voilà, Moi, comme c'est je- Kazuya. Hein. Ah bon? Yes. C'est Kazuya? J'attendais le DLC, moi. Joueur Tekken, hein. Merde. Yes. Enfin voilà, mais du coup, ouais, entre le fait que je joue déjà à Yu-Gi-Oh, au Speed Duel, à Smash Bros, que j'ai envie de me reposer aussi et de faire des trucs où chill Tu où m'étonnes. je fais rien. J'aime bien regarder, enfin je regarde pas mal d'animés parce que c'est un truc où je peux me poser. Oh, mon cerveau il est posé, c'est incroyable, je suis pas en train de réfléchir. Ça dépend les animés, fais gaffe Mathieu. Ça dépend des Ah oui, animés, non, t'as des animés, j'ai regardé Steins Gate, oui, je sais, c'est bon. Mais voilà, en règle générale, c'est un peu ça. Et du coup, j'ai pas envie de me rajouter un truc en plus comme le Rush Duel. Oh le pauvre, ça Ouais, fait en 1 plus, heure c'est qu'on vraiment regarde bientôt là. différent, pour le Il coup. peut pas voir des animés à cause de nous, il est obligé de parler de sa passion pendant 1 heure, pauvre Mathieu. Il va nous détester. Au secours. Ça, je suis en vacances, c'est bon. Bon, ça va alors. Il nous reste très peu de temps, il nous reste moins d'un quart d'heure. Du coup, on va commencer par les questions un peu plus approfondies sur le jeu et ta perception Ouais. du jeu. Toi, en tant que du coup champion de France, comment tu améliorerais le jeu aujourd'hui? Si tu avais la possibilité, genre que l'ami te dit bonjour réunion, ok Mathieu choisis, comment toi tu veux, qu'est-ce que tu ferais pour améliorer le jeu? Pour améliorer le jeu, Mhm. là, maintenant, tout de suite. Bah, t'as quand même le temps de réfléchir un petit peu. Tous les effets qui se rapprochent de près ou de loin, de quelque manière que ce soit, à une floodgate ou un lingering effect, on banne. Bon, bah, ah, ouais, c'est vrai. Ça pourrait être sympa, ça permettrait Toutes les de... floodgates, tous les effets continus qui affectent l'adversaire et tous les lingering effects qui affectent l'adversaire, on banne. Et des cartes Après, qui ont des effets genre continu, tu supportes pas ça quoi. Non, continu, ça me dérange pas. Continu qui affecte l'adversaire, ça me dérange. D'accord. Donc par exemple un Un truc qui effet burn, continu, c'est fait. Un effet continu, dans mon idée en tout cas, un effet continu, c'est là pour t'aider sur le long terme, pas pour faire chier l'adversaire sur le long terme, tu vois. je vois, Pour faire chier l'adversaire, tu utilises des one-time choke points Mhm. ce qui vont faire que tu dois les utiliser correctement pour gagner. Alors qu'un effet continu, tu l'actives au début et ensuite tu as gagné. Et j'aime pas ça. Bah, c'est normal. Et on arrête de print des cartes qui touchent à l'extra deck de l'adversaire aussi. À un Ah, moment, il y en a marre. ouais. La limite que je tolère, c'est les dogmas.
Parce que les dogmas, c'est l'adversaire qui choisit ce qui va, ce Qui va dont meul, il ouais, va se enfin, débarrasser. oui, mais, Ouais, ce qui va tège. C'est la limite que je tolère. Mais tout ce qui touche à l'extra deck de l'adversaire, on arrête. Tout ce qui touche à la main de l'adversaire, à l'exception de certaines cartes qui peuvent être un peu difficiles à accéder, encore que non, même. Tout ce qui touche à la main de l'adversaire, on enlève. Tout ce qui touche à l'extra deck, on enlève. Tout ce qui est floodgate, lingering effect, qui affecte l'adversaire, on enlève. Les trucs lingering qui t'affectent toi, ça dérange pas. Ok, pourquoi pas, Marc, c'est une très belle perspective pour Konami, si Konami un jour entend, même si j'y crois pas, parce que Konami TCG, c'est un peu Après, Ah, moi compliqué. non plus. j'avoue que les floodgates, pour le coup, enfin, moi, ce que je trouve aberrant surtout, c'est qu'elles soient, certaines unlimited, quoi. Enfin, pour moi, je les verrais au moins limitées, certaines comme Skill C'est même pas ça. Drain Mais même quand elles sont limitées, en fait, bah, la game où tu vas la piocher, tu vas gagner automatiquement. C'est pas ça qui va résoudre le Il problème. suffit qu'il fasse une loupe derrière et tu peux te faire niquer là-dessus, quoi. Exactement. Après, En fait, tu peux les gérer, les. Là, t'es lancé, Non, c'est bah ça, non, mais- imagine tour 1, le mec il commence et il peut. Moi je me suis déjà fait burn sans pouvoir jouer et je croyais que Konami il détestait en plus ce genre de. Il me semblait qu'il Mais- il Non, aimait mais pas. non, mais il y a... remets-toi dans la tête qu'il y a 2 Konami différents. Oui, ouais. Comme disait Mathieu tout à l'heure, l'OCG et le TCG, maintenant, ils sont totalement différents. Donc, C'est pas le même jeu. l'OCG, ils fabriquent leurs cartes et le TCG, ils se démerdent avec ce qui a été fabriqué. Hein. Exactement, parce qu'en OCG, oh mais c'est bon, quand on est là et qu'en OCG, ils se retrouvent avec des decks qui tuto-maxés ou des decks qui ne prennent pas maxé et que Ah, nous il y a ensuite des on les a decks- et qu'on n'a pas maxé. Il y a des decks qui Hein tuto-maxaient, j'étais même pas au courant de ça. Je me Il y en a deux, Il y a les il y cartes, a- Sprite, il y en a deux, il y en a avec deux, Expo. il y en a deux. Il y a Sprite qui pouvait le faire. Ah ouais. Avec Gigantix peut maxer du deck, soit Frog Bounce maxé. Mhm. Et il y a l'autre deck, on l'a aussi en TCG, c'est Beatrooper. Ah oui, Mais, ouais. Bah, c'était Enfin bref, TCG à la du coup base. ils font des decks qui tuto-maxé, des decks qui jouent sous maxé, par exemple Sword Soul, Norm Moyer, effet, maxé, d'accord, Spare Token, Synchro 8, Shishao, Pass, t'as Draw 2, Have Fun, moi aussi j'ai maxé, et du coup tu peux pas break mon board sous mon maxé, tu vois. Donc, Je pensais pas que c'était comme Moi, ça. je suis en vraiment un OCG. boomer, j'adore maxer, je sais pas pourquoi. bref. Ah, Soit mais moi, je suis soit je suis un boomer, soit je suis un sadomaso en vrai. Hein. Mais moi je veux une errata sur maxé qui dit quoi, enfin si on remet maxé, d'accord. Ok. Moi je suis d'accord. On remet maxé et on dit votre adversaire peut envoyer une carte de son deck au cimetière pour annuler cet effet. Ah, de son deck au cimetière Ah. ou de sa main? Eh, c'est lui qui l'a choisi, de son deck et c'est lui qui l'a choisi. De toute façon, de ce qu'on voit depuis le ban de maxé, en TCG, ils ont pas l'air de vouloir le remettre. Non, je pense pas. Ah non, Donc, bah non, 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 mais j'espère alors, bien pourquoi qu'ils pas. veulent pas le remettre, il y a trop de problèmes. Du coup, autre question dans le metagame, etc. Quelle est la Attends, chose j'avais que une tu- question super Ah bah intéressante. vas-y, justement. Greg, vas-y, parce que moi elles sont écrites donc. Justement, Mathieu. Oui. Duel, Master Duel. Le fait Oui. que le jeu soit en retard et qu'il ait qu'une seule ban possible, bonne ou mauvaise chose? J'ai arrêté de jouer parce qu'il y a maxé, donc j'ai pas d'avis sur le jeu. Ah, c'est juste Ouais, parce il qu'il y a l'a dit maxé. tout à l'heure. C'est Ouais, même pas à mais cause du c'est- retard et qu'il n'y ait Ah pas non, les non, deux non, ban, non, par exemple. ça encore ça va, enfin c'est maxé et BO3. Déjà, Ah oui, oui. en B1 ça doit te gêner aussi parce que du coup t'as pas de un petit side. peu. Mais bon, en fait, pour Master Duel, quoi, il y a le fait que le jeu ait une banne de retard. Ok, très bien. Ça veut dire que un truc qui peut être bien, c'est, imaginons, si le jeu était correct sur tous les autres aspects que la banne de retard, Master Duel, là, sur ce format-là, moi, je retourne sur Master Duel, je joue à Sprite, il n'y a pas de problème, parce que j'avoue, là, j'ai pas envie de jouer contre Kashtira. Par contre, à cause de Maxé, déjà c'est injouable, c'est invivable. Mhm. Ça, c'est le truc que tant qu'il sera là, de toute façon, je jouerai pas au jeu. Et il y a aussi par contre le fait que, comme c'est en BO1, en vrai, je comprends pour le ladder, et en plus, ils font un système de BO3 pour les autres événements, donc ça va. Donc en fait, ça je peux passer, ça va, mais tant qu'il y a Maxé, j'irai pas jouer. Genre, si Et le reste, ça t'accepterais va. qu'un jour Konami TCG dise bon maintenant nouvelle règle pour la MR6, c'est tout en B1, il y a plus de side. Non, mais c'est pas le même jeu parce que sur Master Duel, c'est en BO1 que pour le ladder pour que ce soit plus simple. Et les tournois, ils font quand même des BO3 avec side. Bah justement, c'était ma Mais prochaine que question. pour les, Ah, que pour vas-y, les finales en général, non? C'est que pour le dernier top. Parce qu'en général, ils font du BO1 sur les premières rondes et après ça passe en. Il me Ouais, semble que ça passe en BO3 sur la fin, quoi. Après, pauvres joueurs de simulateur automatique avec tout ce que ça implique, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, quoi. Non, mais j'aime pas les simulateurs en général.
Ah, tu préfères t'entraîner avec tes potes? Bah, c'est normal, t'as la chance Je de pouvoir préfère justement, tâter du carton, comme je dis tâter sur les du vidéos. carton. Je parle Elle de est bout pas de mal carton. celle-là, tâter du Non, mais carton. je parle de bouts de carton virtuels sur mes vidéos. Je préfère jouer avec des bouts de carton physiques. C'est normal, ce qui est entièrement normal, Mathieu. Des bouts de Justement, carton en or. Ah, il a mis Des de bouts de carton en l'argent or. dedans, c'est la moindre des choses quand même. il reste 5 Voilà. minutes et il me reste 3 questions. On va essayer de faire vite du coup. 4 questions, pardon. La chose que tu détestes le plus dans Yu-Gi-Oh! Le dé. Ah, le dé, le principe que ce soit le dé. Ouais, Ah mais ouais, ça, le- comment le tu dé, fais sinon pour savoir qui commence? Je sais pas, les deux joueurs jouent leur premier tour en même temps. Mais chaque action, Elle est pas mal celle-là. Il faut une Non, je bataille sais à pas, mort juste avant et le vainqueur a le droit de commenter. Non, le fait qu'il y ait forcément un joueur qui commence. Ouais, C'est pour ça que j'adorais Tierlament aussi, parce qu'avec Tierlament, il y a personne qui commence. Hein. C'est ton tour, non, c'est notre tour, même si c'est ton premier tour. c'est pas faux. Et j'adorais ça, c'était trop drôle. C'est vrai Ils qu'ils sont jouaient tous ensemble. entre eux. Y a pas de dés. En match miroir, c'était épique. Mm. Du coup, autre question. Au niveau des créateurs que tu regardes de contenu, etc., est-ce qu'il y en a qui t'inspirent? Des Qui t'inspirent côté pour créer Yu-Gi-Oh des du coup. decks? Ouais, côté Yu-Gi-Oh! Oui. Oui, ben, je m'inspire des joueurs quoi. En tout cas, je prends les infos du côté des gens que je sais sont des joueurs confirmés, donc principalement Pac, Joshua. Mhm. Et après, donc ça, c'est ceux que je regarde et dont je prends l'inspiration en général. D'accord. Après, je regarde pas mal d'autres créateurs, surtout anglophones. Juste pour le fun, que ce soit Farfa, Coder, MBT, Dizzy, Dogzif, tout cela, je les regarde pour le fun parce que je trouve qu'ils font du contenu sympa à regarder quand tu connais le jeu. Et en contenu FR, tu regardes. Est-ce que En par contenu exemple, tout ce qui est ouverture, tout ça, ça t'intéresse ou tu t'en fous Je complet? déteste. Ah Pire truc qu'on ait jamais vu sur On a de YouTube. plus en plus de les gens qui ouvertures, viennent. c'est qui quand nous même le disent ça. truc qui fait le plus de stats. Ouais, c'est ça Ah ouais, qui est c'est ouf. insupportable. Ça n'apporte rien, mais rien. Ah non, ah bah ça, on est d'accord. C'est impressionnant. Hein. Tu sais, pas le premier, t'en fais pas. On a eu plein d'invités qui étaient là en mode ouais, bah, les ouvertures, c'est dépassé. Tu sais, limite, ça va devenir le Ouais. nouveau truc. C'est saut 2020, les gars. En fait, à l'époque, c'était intéressant quand tu n'avais pas tout Internet qui pouvait leaker le contenu des trucs et tout. Ouais, ça, Ouais, je suis mais d'accord. maintenant qu'elle est. Je veux dire, maintenant, ils passent par des c'est plus la même influenceurs ouverture. à l'avance pour ouvrir un peu tout ce qu'il y a. T'as Internet pour voir. Non, franchement, c'est. Mais plus en fait, intéressant. maintenant, tu regardes une ouverture juste pour voir la stupéfaction quand une carte rare va tomber. Pour voir à nouveau la Oh, meilleure bah, je boîte suis dans de un l'année. peu bon. chaque La 97e meilleure boîte. Mais grave, mais tellement, mais merci. Merci Il Mathieu dit de les dire choses. tout. On le dit tous. les termes sont dits. Ah ouais, non mais. En fait, c'est essayer d'appliquer les codes de YouTube sur du Yu-Gi-Oh! Et ça passe ou ça casse en fait. Ah, c'est très compliqué. Les trucs où je tolère les ouvertures et où je trouve ça sympa, c'est quand il y a des gens qui font une vidéo sous format draft où Ouais, tu l'ouvres et ensuite tu joues avec ce que tu as ouvert. Tu build avec Ouais, ouais, Et c'est ça. pareil, ouais. tu découvres le produit dans un premier temps, ça ok, même si tu peux le trouver ailleurs. Et ensuite, par contre, l'important c'est d'avoir une partie gameplay après. Ouais. Et même le draft te fait découvrir généralement des cartes sympas que tu pourras jouer que dans ce format-là. Hein. En sneak peek, généralement, tu as toujours une carte qui te restera dans la tête parce que tu l'as joué en sneak peek et elle t'aura fait faire des dingueries. Quoi. Ouais. Insecte mangeur d'homme de niveau 4. Ouais, par exemple. Moi, je pensais à. Elle a marqué du C'était monde, celle-là. Dunk Ouais, elle Cupid. était marquante, Les celle-là, ouais. Cupid, ils étaient incroyables. Ah ouais, il y a quoi dans la dernière AP, la carte qui me reste dans la tête, c'est la fourmi. Ah, la fourmi. J'ai pas fait la dernière AP. Oh, la fourmi, c'est une carte, quand l'adversaire déclare une attaque, elle se spé de la main. Elle a 1200 d'attaque, 1500 de défense, niveau 3, enfin voilà, ça c'est normal, mais elle dit durant la damage step, si un insecte combat une fois par tour, elle détruit une carte sur chaque terrain. Ah oui. Ah oui, ça peut être pas mal. Elle est là, tu la norme, battle, j'attaque, je casse ma backrow, ma magie piège inutile, je casse ton monstre que j'ai attaqué, je suis pas détruit. L'adversaire il déclare une attaque, je la spé, l'adversaire il continue d'attaquer, d'accord, damage step, je te casse ton monstre qui m'a attaqué. Alors la fourmi. C'est abusé. Ah non, mais sneak peek pour ça, c'est génial. Princesse Fantôme, meilleure carte et Chaudron du Vieillard. Ah, je vois des trucs. Chaudron du Mais Vieillard. oui, c'est drôle. il y a des cartes comme ça qui ont marqué plein de gens. Ah, mais Ouais, c'est ça qui est bien avec le sneak peek. après Chaudron, c'est pas pour la sneak peek qui m'a marqué moi. Ah, pourquoi? Ah, vas-y, dis-nous. Oh bon, une certaine magie de terrain qui est ban, hein. Marine Mystique, Burn. oh là là. Ouais, Mystic Burn. Forcément. Dernière petite question. Est-ce que tu vois comment la MR6 du coup? Comment tu l'imagines toi?
inexistant. Je pense que le jeu, il est fini Ah ouais, d'un alors point ça, de c'est ce vue que t'aimes, règle. Oh, ce qu'il vient de te mettre. Ah ouais, il a raison, ça se trouve, Non, on va non, rester bah sur oui, le je, MR5. je le vois inexistant. Je vois le MR5 comme le dernier Master Rule de Yu-Gi-Oh! En On fait. a lu, Sauf s'ils veulent changer les règles du time. À part ça, Ouais, mais ils franchement, peuvent pour moi, on changer est les sur le règles. dernier Master Rule. Ils peuvent changer les règles sans qu'on passe sur notre Master Roll, non? Enfin, je sais pas s'ils veulent faire ça comme un Master Rule. Il y a aussi le fait que le dernier Master Rule, c'était un changement tellement minime. Enfin, tellement minime, non, il a eu beaucoup d'impact, mais Oui, c'est pour les links. c'est tellement un changement inexistant par rapport à ce qu'on avait avant. Oui. Que je me dis, bah, en fait, c'est juste leur jeu, il est fini. Et sur le dernier Master Rule, ils ont juste décidé de fixer le petit problème qui Oui, restait dans le jeu. qui avait. Qui faisait qu'il y avait beaucoup de trucs qui étaient injouables, quoi. Bah moi j'espère aussi qu'on va rester sur une MR5 et qu'ils vont petit à petit peaufiner ce qu'il y a à peaufiner, quoi, parce que le jeu il peut faire, est parfait ouais, actuellement. c'est ça. Ouais, j'espère qu'ils vont revenir sur une MR3 avec des pendulations de 10 Oh 000 non, par oh non, 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 ouais, vos pendules là. T'as joué pendule, Mathieu, ou pas? T'aimes bien les decks pendules? J'ai mon premier deck construit correctement, c'était Chevalier Ardent. D'accord. Ah, nice, Ignite, très bien. Ouais, Ignite. Ça, c'est vraiment de la pendule summon à balle, par contre. Hein, Ah ouais, c'est, Donc t'aimes bien pendule, ça marche. J'aime pas spécialement pendule, mais on va dire que je me suis dit, c'est marrant, c'est des monstres normaux. Par contre, j'adore les monstres normaux. Hein. Je sais pas, j'ai joué Ignite, ouais. j'ai joué World Chalice, j'ai essayé de jouer Magiki. Des monstres normaux, j'aime trop, c'est trop bien. Moi aussi j'aime beaucoup. J'adore Magnet Warrior. Je sais pas, je vois un monstre normal, je suis là, ouah, trop bien. Du coup il manque Par contre, j'aime la Ojama, dernière c'est, petite question normal. alors qu'elle est pas importante. Ojama, par contre. Ah Oh merci, non, j'allais la non, poser, non. j'allais la poser. Merci Mathieu. J'allais te demander Ojama ou Melfi, choisis. Ah, Melfi, c'est un deck trop bien, il est trop bien, Melfi. Il y a trop de trucs à mais faire. Le deck, il Yami- est stylé de fou. Je me rends compte Il y qu'en a disant mis ça, Tic-Tac Eval, Clean. il va nous saouler toute l'année là. Ah bah ouais. Il est tellement stylé, Melfi, comme deck, même s'il est pas très fort. Ouais, pas très fort, mais il peut surprendre. Très stylé. Si en face t'as Bon, un à deck l'époque, OTK, ça peut surprendre face à un deck OTK. Par contre, contre Kashtira, tout ça, tu te fais laver le cul, hein, faut pas. Ah, mais oui, bien sûr. Mais non, Melfi, je trouve le concept vraiment très stylé. Alors que Ojama, bon. Ça va, Yami? Ouais. Ils existent, quoi. La conversation. Chounoun, tu sais, tu entends le truc de Discord qui quitte. Je suis sûr, il t'en a parlé, Mathieu, avant. Il t'a dit, ouais, tu dis bien. Attends, je vais me lever et m'en aller. Ouais. Ce qui est marrant, c'est qu'en plus, comme je lis pas vraiment enfin, comme je regarde pas les images beaucoup des cartes, les monstres normaux, à la place de lire les faits, je lis le flavor text. Ah oui, bien sûr. Et du coup, je les connais pas, hein, je les oublie après, je les lis et après je les oublie, hop. Ouais, mais Mais, ouais, c'est c'est pas marrant. mal les descriptions qu'ils ont. Il y en a, c'est assez rigolo. C'est pas mal. Mm. Surtout Ojama bloque les zones, donc ça fait penser à Kashtira. Je me souviens, dans Chevalier Ardent, justement, ils ont des descriptions. Où, en fait, ils sont liés les uns aux autres. Ah oui, ils ont une histoire. Bah, de toute façon, Ouais, Yami une Raj petite va nous faire histoire. une Après, vidéo c'est- là-dessus. Hein, Yami, avec Mathieu. C'est deux pourquoi pas. lignes, c'est 2 lignes par Chevalier Ardent, mais voilà, il y avait des trucs vraiment marrants. Ouais, c'est ça. Yami va dire Bon, non, je fais pas la vidéo. Yami parle. La Il ose plus parler du coup. Allô. Allô Yami, tu es décédé? Son il a bugué en fait, il a Aïe. pas entendu ta réponse. Oui, je suis là. Yami, tu es là. Attends, Yes. je reste, il m'a pas envoyé un message parce qu'il a eu un problème. Non, non, il m'a pas envoyé un message. Bon, il s'est peut-être endormi. Yami, tu es là? Bon, bah Yami n'est plus là. Ok. Yami, Let's pour go. essayer de fonctionner. Yami, Qu'est-ce qu'il y a? En plus, il est pas là pour la fin du live, il pourra même pas dire au revoir. Sniff. Mais en vrai, il a peut-être eu un souci ou un appel important. Ah, peut-être. Ouais, mais il est pas mute. Ouais, il Ouais. va être éloigné. Bon, bah, Ouais, il s'est juste barré, hein. c'est juste barré. Merci Yami, c'est Ah oui, très il est professionnel de ta part. Attends, il essaye de revenir. Il a peut-être eu un bug en vrai. Ouais. Yami, tu es là? Nous ne t'entendons point. Si Yami es là, Ricoré, tape tu es là 3 fois. Si tu es là, tape 3 fois. Ah, mon micro ne marche plus. Ah, ok, ça marche. Yami. Ah, voilà, Mais, voilà. mais bordel. Moi, t'as pas entendu la réponse du coup, voilà, Melfi, Berk. Mais là, qu'est-ce que tu dis? Melfi, Ojama. Ojama Berk, pardon. Je gueule Et à depuis mon tout avis, il à a l'heure. pu l'entendre, c'est juste que son micro ne peut plus parler. D'accord, ok, ça Ouais. marche. Melfi Berk. Il va clipper, j'ai dit de la merde. Dans l'euphorie de l'action. Vous Ah, ça y est. m'entendez? Oui, Ah, on t'entend. parfait, non, On t'entend, lui, là. Yami. Et depuis tout à l'heure, je vous insulte tous là. Je m'entends, mais c'est fou. Non, mais il a raison, Melfi, c'est très bien. Et Ojama, ça pue, il a raison. Mais, Mathieu, non mais pour une fois, regarde les artworks, c'est pas possible. Tu peux pas dire que Melfi c'est génial. Alors regarde les artworks. Mais non, je regarde pas les artworks, Mais justement. ça qui est dessiné par des enfants. Mais Puppy, Cathy, c'est c'est pas un des problème. animaux. c'est mignon. Ils ont 4 ans, ils ont fait les... Bon, bah Par contre, merci encore, j'espère que Mathieu. tu me demandes pas de regarder les artworks pour les Ojama, parce que bon. Allez, bleu. Mais c'est
beau gosse aussi, Ils ont pu plaisir, travailler. Yama. Chais, Yami. Ah ouais. Merci beaucoup, Mathieu, en tout cas, d'avoir été avec Bon, nous ce soir. Et pour Chevalier Ardent, je crois que c'est Trou Draco, le lore, il me semble. Ah ouais, bon je crois que c'est le même. Ah, c'est possible, ouais. Et du coup, j'en avais un peu parlé dans la vidéo Trou Draco. D'ailleurs, c'est marrant, Chevalier Ardent, ils ont tous des noms d'armes en version japonais, et chez nous, ils ont changé tous les noms. Ouais. Ah, bah oui, pour pas que ce soit choquant. C'est hein. quoi? C'est galant, écuyer, Il y a Dragunov et vétéran. compagnie en. Ouais, il y a Nous, c'est pas donc là, avec margrave, templier, cavalière, croisé. Elle a bien révisé. Hein. Attends. Ouais, Attends, Ah, il y il a est colère, là, Yami. croisé, écuyer, templier, paladin, écuyère, non pas écuyère, cavalière, margrave, vétéran, galant. Ils sont tous là. Enfin, sauf les Putain, deux gros, mais les deux gros, on les oublie. Ça se voit qu'il aime bien le deck, il connaît par cœur, quoi. C'est ouf. Et, Ah, Mathieu, mais on avait, il C'est un des connaîtra decks les noms, que j'ai mais pas les joué, images. quand même, hein. Enfin, on c'est un avait deck dit quoi que au début j'ai de live, beaucoup, au fait, beaucoup on avait révisé, on avait dit, tu dis rush duel et pas speed duel. Mais non, on a essayé de le conditionner. Et tu dis, Mais... Ojama, pas mal fille. Ah, mais moi, quand j'ai entendu les deux questions, j'ai fait ah, je crois que dans les deux cas, j'ai le faux, mais- Bon, allez, Après, Eval, il est arrivé comme une fleur, et puis voilà. on a atteint du coup la durée des 1 heure de live. On va pas te retarder plus longtemps dans ta soirée. Puis ben nous, on va aussi vaquer à nos occupations, etc. Mais en tout cas, Oui. merci encore Mathieu d'avoir accepté de participer. C'est très gentil de ta part. Et merci énormément en tout cas Pas de d'avoir problème. répondu à nos questions et d'avoir joué le jeu, quoi. Parce que Bah, comme t'as vu, merci c'est beaucoup. chill, hein, c'est tranquille. Hein. Ouais, c'est sympa. Je peux finir sur mon flavor text préféré. Ah, avec plaisir. Vas-y. Check this out. Alors, Oh, bien, j'ai bien. j'ai pas. Fox. Tu l'as toi? Oh, vous allez la voir. Fox, les gars de Star Fox Adventure. Oh, GG, je l'avais pas. Non, si je l'ai. C'est hein, pas non, ça du tout. C'est pas ça Non, du pas tout. du Ah, Zbe- Ils l'ont dans le chat, ils l'ont. Avram. Avram. C'est quoi alors, Ah, je connais d'accord. pas. Ah, ok. Le mec bah, chevalier c'est pas- Vanilla. Le mec Knight Parce que c'est Vanilla. une des phrases de Fox dans Smash, et comme t'as dit que t'avais fait du Smash. Ouais, non, dans Dans le. McKnight. Dans McKnight, le Vanilla niveau 4, sa seule phrase de flavor text, c'est check this out. Ouais, ouais, effectivement. Et en plus, il est trop classe avec ces deux lames. Effectivement. Mm. Je l'ai sous les yeux, du coup, je l'ai pris. Je Je suis désolé, dans le chat, je lis dessiné par des enfants, et encore. Allez, c'est la fin du live. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée à tous. Merci encore de nous avoir suivis. Puis on se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. C'est qui, Ami, la semaine prochaine, du coup? Parce que c'est toi qui tiens l'agenda. La déquisition. C'est une chaîne YouTube qui présente des decks de manière assez fun, dont le deck Melfi, malheureusement. Ah, bah c'est super ça. On va pouvoir. on va de pouvoir parler un petit tristesse peu à de la tout ça. suite. Donc voilà, la semaine prochaine, nous aurons du coup des YouTubers. Ils seront deux, c'est ça? C'est Ils pas seront ceux-là deux, ouais. Ouais, ils seront deux. On aura deux pour la première Encore fois dans plus le l'émission, deux bordel. personnes. Ça va être Oui. encore plus le bordel. Allez, une bonne soirée à tous et merci encore Mathieu pour cette soirée. Bisous à tous. Coucou. Salut.